Maintenant qu'on a notre modélisation de notre enveloppe de base, ce qu'il va falloir positionner, ça va être les ouvertures. Et pour placer les ouvertures, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer une multitude de lignes guides qui vont nous permettre d'optimiser notre temps et de rendre notre travail beaucoup plus facile et cohérent. Donc, avec l'outil maître, je vais pouvoir placer des lignes guides. D'abord, je vais aller voir sur les plans euh, les dimensions des fenêtres et on va commencer avec la façade avant. Les premières ouvertures que je vais positionner vont être les ouvertures du rez-de-chaussée et je vais commencer à partir du coin et je vais me déplacer jusqu'à temps que j'aille fini ma façade. Donc, je vais commencer par positionner la fenêtre F02, la fenêtre F01 et l'autre fenêtre F01. Puis ensuite de ça, je vais positionner la fenêtre P01. Donc, je vais prendre les dimensions en note et je vais aller les reproduire sur mon modèle SketchUp. Maintenant que je connais la position de mes ouvertures au rez-de-chaussée sur cette façade, à partir de ce coin-ci, je vais venir me créer des lignes de guide, des lignes de référence pour pouvoir m'aider à créer les ouvertures sur mon mur d'enveloppe. Donc, je vais utiliser l'outil ruban et je vais m'assurer que le curseur que le curseur ait le genre de petite forme de T là, rouge au-dessus pour pouvoir venir positionner ma ligne guide. Donc, je vais rentrer la première dimension qui est de 6 pieds. Ensuite de ça, la dimension de la fenêtre qui est de 6 pieds aussi. Il y a un espace entre la première fenêtre et la deuxième de 6 pouces, puis la largeur de la fenêtre de 36 pouces, un autre 6 pouces et un autre 36 pouces. Ici, on a une largeur de 6 pieds 7 pouces pour la fenêtre ou bien de 3 pieds 9 pouces à partir de l'autre coin si vous regardez le plan. Donc, je vais y aller à partir du coin de 3 pieds 9 pouces, donc 3 pieds espace 9 pouces. Et je devrais avoir techniquement 6 pieds, bon, j'ai du 6 pieds 3 pouces. Donc, je vais aller voir ce qui se passe sur mon plan. J'ai pas rentré la bonne dimension ici. Ça l'arrive. J'ai été avec ma mémoire et des fois la mémoire peut faire défaut. Donc, si vous vous trompez, c'est pas grave. Soit on recommence ou soit on prend le plan de référence. On utilise l'outil déplacer M au clavier et on vient tout simplement le tasser de 3 pouces. Et là, normalement, je devrais avoir la bonne dimension. Donc, 6 pieds 6. Pourquoi j'arrive pas à la bonne dimension? Je vais aller voir ce qui se passe ici. Probablement que quand j'ai fait mon décalage tout à l'heure, j'ai pas la bonne dimension. Donc, j'ai 4 pieds 7 ici. Et lorsque je vais revoir le plan, j'ai 4 pieds 6. Donc, lorsque j'ai fait mon décalage, j'ai créé une erreur ici. Donc, je vais venir la corriger, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans ce mur ici. Et je vais venir sélectionner ces murs-là. Je vais utiliser mon outil déplacer, M au clavier. Je vais cliquer, peu importe l'endroit, vers le sens de l'axe vert et je vais tasser d'1 pouce. Donc, mon erreur devrait être corrigée et je vais venir mesurer. Et là, techniquement, je devrais avoir 6 pieds 7. Donc, ouais, j'ai 6 pieds 7 et mon ouverture ici serait conforme. Maintenant que j'ai placé mes plans de référence ici, en plan, j'ai la position des éléments. Ce qui me reste maintenant à valider, c'est la hauteur ici des fenêtres par rapport à mes niveaux. Donc, je vais retourner voir mes plans et je vais aller voir en élévation. En élévation, je vais voir ici, c'est cette élévation-là. Je vais aller lire les niveaux ici. Donc, le bas de la fenêtre du rez-de-chaussée se retrouverait à 101 pieds. On peut voir ici, il y a une dimension de 12 pouces. Et le haut correspond à 106 pieds 10 pouces. Donc, une hauteur de 5 pieds 10 pouces. Donc, maintenant que je connais ça, je vais pouvoir aller me créer mes lignes guides. Je vais partir du bas. Je vais monter de 12 pouces. Et à partir de celle-là, je vais monter de 5 pieds 10 pouces. Enter.
j'ai pas mal toutes les, euh, les dimensions d'entrée pour les fenêtres du rez-de-chaussée. Et ce qui me resterait à faire, ben, bien évidemment, ce serait de venir positionner mes lignes guides que j'ai placées sur la bonne étiquette de façon à bien organiser mon travail. Donc, ici, ces lignes guides-là, je vais les mettre sur l'étiquette ligne guide. Maintenant, je vais aller modifier mon enveloppe pour venir créer l'ouverture. Pour venir créer l'ouverture, je vais double-cliquer sur mon groupe d'enveloppes. Je vais utiliser l'outil rectangle, donc R au clavier, et je vais tout simplement venir sélectionner les coins comme ça. Je vais venir créer tous mes rectangles. Je vais aller créer aussi le rectangle de l'ouverture, mais attention, vu que c'est une porte, il va venir se créer ici. Si vous avez de la difficulté à sélectionner le bon endroit, vous pouvez zoomer un peu plus et aller chercher jusqu'à temps que vous allez avoir le petit X rouge ici. Ça vous indique qu'il y a une jonction entre une face et une ligne. Donc, on va venir cliquer là-dessus et là, ça va me créer l'ouverture. Maintenant que mes 4 ouvertures sont positionnées, je vais utiliser l'outil P et je vais venir pousser jusqu'à temps que je retrouve cet état-là. Donc, je vais avoir le petit point bleu qui va apparaître. Et un truc là, pour le pousser, n'ayez pas peur de déplacer votre curseur. Comme ça, c'est plus facile à aller chercher la face en arrière du mur. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens cliquer. Et là, ça va venir créer l'ouverture. Je vais faire la même chose pour mes 3 autres ouvertures ici. Et ainsi de suite. Bon, si on regarde ça ici, un petit truc pour venir faciliter le travail plus tard, ça va être de venir séparer cette surface-là en deux. Parce que quand on va modéliser, à l'intérieur, on va avoir un fini d'une couleur quelconque. Et à l'extérieur, on va avoir un autre fini qui va séparer la fenêtre. Des fois, quand on a des fenêtres noires, par exemple, ben, on va avoir les contours ici qui vont être noirs aussi. Mais à l'intérieur, ça va être peinturé d'une autre couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un rectangle. À l'intérieur, on va aller chercher le point milieu jusqu'à l'autre côté. Oups, ici j'ai trop zoomé, je tasse ma vue. Et je viens mettre dans le rectangle du côté opposé ici. Ça va me créer une surface, et la surface, je viens tout simplement l'effacer, de façon à aller créer cet effet-là ici. Donc, je vais avoir une face d'un côté et une autre face de l'autre, ce qui va me permettre d'ajouter une texture plus facilement d'un part et d'autre, et d'avoir une modélisation un peu plus précise. Je vais faire la même chose pour mes autres fenêtres. Donc, ça ici, je peux tout faire mes rectangles d'un coup et les supprimer après. Comme ça, je garde ma fonction de rectangle enclenchée. Des fois, quand vous dézoomez puis vous êtes trop proche du sol, des fois, vous rentrez dedans. Maintenant que j'ai fait mes 3 rectangles, ben, je vais les sélectionner et je vais les supprimer en cliquant sur mon clavier supprimer. Donc, à ce moment-là, mes ouvertures sont créées. Maintenant que mes ouvertures du rez-de-chaussée sur la façade avant sont créées, je vais aller m'attaquer aux ouvertures de l'étage. Donc, je vais aller voir les dimensions qu'il y a sur mon plan d'étage. Je vais sur mon plan d'étage qui correspond à celui-ci. Et je vais aller chercher les mesures ici. Donc, toujours à partir du coin, et je vais devoir me tasser de 12 pieds 6 pouces, de 3 pieds, de 6 pouces et de 6 pieds. Mais dans le design de la maison, si on regarde l'élévation, ici on a un alignement de fenêtres. Donc on a une fenêtre ici qui est vraiment alignée avec celle-ci. Et celle-là va être de 6 pouces. Donc, j'aurais pas besoin de nécessairement me remesurer parfaitement, étant donné que j'ai ici un alignement qui semble pas mal parallèle. Donc, je vais retourner sur mon fichier SketchUp. Et c'est comme si la première fenêtre serait ici. J'aurais cependant une autre fenêtre ici de 72 pouces. Donc, ce que je vais faire, je vais aller utiliser mon outil mètre et je vais venir me créer un plan de référence à 72 pouces qui correspond à la largeur de la fenêtre ici. J'ai déjà celle-là ici, elle est déjà alignée à cause des plans de référence que j'ai faits. Fait que j'ai pas besoin de les refaire. Je sauve du temps de cette façon-là. Par contre, ce que je ne connais pas, c'est les hauteurs de ma fenêtre par rapport à mes niveaux.
Donc, je vais aller retourner sur mon élévation et je vais aller regarder ici. Donc, allège bas de fenêtre étage, il est à 12 pieds 3 pouces du niveau rez-de-chaussée et le dessus à 14 pieds 4 pouces du dessus du rez-de-chaussée. Donc, 12 pieds 3 pouces, je pars d'ici, je monte mon plan de référence, 12 pieds, espace 3 pouces et 14 pieds 4 pouces. Je vais aller me revérifier, c'est pas mal ça. Alright, donc maintenant j'ai mes plans de référence ici. Je vais procéder au même principe que j'ai fait pour mes murs, mes ouvertures ici. Je vais double-cliquer sur mon mur d'enveloppe et je vais venir créer un premier rectangle ici et un autre un peu plus long. Donc j'ai créé mes ouvertures, je vais venir les pousser avec l'outil P et je vais venir m'aligner de façon à aller chercher cet état-là pour créer une ouverture complètement dans le mur. Et je vais toujours venir créer mon petit rectangle à l'intérieur pour séparer ma surface de façon à rendre ma modélisation plus précise. Donc, ici, mes ouvertures sur cette façade-là seraient complètes. Je vais pouvoir retourner ici, sortir de mon groupe, sélectionner mes plans de ligne guide et venir les mettre sur la bonne étiquette. Comme ça, comme je répète, mon travail est organisé. Et quand je vais venir fermer mon calque, ici, ou mon étiquette, pardon, ben, tous les éléments qui sont placés sur le bon calque vont se fermer. Je vais aller faire cette façade-là maintenant et je vais prendre comme référence ce coin ici. Par contre, je vais devoir regarder sur mon plan sur les éléments qui se retrouvent ici. Donc, je retourne sur mon plan. Je vais aller sur mon plan du rez-de-chaussée. Et ici, j'ai une seule fenêtre qui est placée à 2 pieds du bord de ce coin-là. Et elle mesure 3 pieds. Donc, j'utilise mon outil mètre. Je viens me placer sur le coin. Je me déplace sur l'axe rouge de 24 pouces ou 2 pieds. Je vais refaire la même chose pour mon 3 pieds. 36 pouces. Si on va voir en élévation maintenant, en élévation, c'est l'élévation droite. Donc, ici, on regarde linteau aux fenêtres, 6 pieds 10 pouces par rapport au rez-de-chaussée. Oh, ici, il y a une petite erreur dans les dessins. On devrait lire 101 pieds. Des fois, ça arrive, des petites erreurs comme ça, on va le corriger. Mais je vous affirme que c'est la même dimension que celle-là ici. Donc, on va assumer que c'est à 1 pied. Donc, ici, je vais mettre un plan de référence à 1 pied, 12 pouces. Et je vais aussi m'en mettre un plan de référence à 5 pieds, 10 pouces. Donc, 5 pieds, 10 pouces. Je devrais techniquement être aligné avec les autres plans de référence. Bon, j'ai créé des plans de référence. Je les sélectionne ici et je viens les mettre sur mon étiquette ligne guide. Je double-clique sur mon enveloppe et je viens créer mon ouverture. Une fois que j'ai créé mon ouverture, je vais venir séparer mes surfaces pour faciliter la mise en place des textures tout à l'heure. Et voilà. Donc, mon ouverture au rez-de-chaussée sur cette façade-là serait complétée. Il me resterait à faire cela. Je ne les ferai pas toutes dans la vidéo. Je vais vous laisser les faire suivant le principe qu'on a fait pour ces ouvertures-ci. Et je vous reviens après les avoir terminées. Maintenant que j'ai créé toutes les ouvertures autour de mon projet, je vais être en mesure de venir créer les portions ici. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous expliquer ici une petite complexité au niveau de la lucarne. Et, on va le faire ensemble. Donc, c'est pour ne pas faire ça, on va aller voir les dimensions qu'on a dans le plan. Donc, je retourne au plan ici. Et si on remarque par rapport au niveau bas de la fenêtre, on a une cote au plan de 3 pieds 4 pouces.
Donc, je vais aller sur mon dessin. Et ici, le niveau de la fenêtre correspond au niveau de l'autre fenêtre qu'il y a ici. Donc, je vais venir me tracer une ligne temporaire. Et je vais venir la descendre de 36 pouces plus 4, donc de 40 pouces, ou de 3 pieds 4 pouces. Cette ligne-là va correspondre à la ligne de mon bas d'ouverture. Ensuite de ça, ce que je vais utiliser, je vais venir utiliser mon plan et je vais aller chercher les dimensions à l'étage. Parce que ici, si on regarde, il y a comme un genre de petit rehaussement, là, une petite épaisseur du mur. Il y a un élément, ce volume-là, dans le fond, sort légèrement de la face du mur extérieur ici. Donc, pour donner un petit peu de volumétrie puis de look à la façade, le petit geste ici vient venir comme ressortir le volume. Et ici, on va aller chercher les dimensions. Ils sont au plan. Donc, plan de l'étage, j'ai un décalage de 7 pieds 6, 5 pieds, 2 fenêtres de 3 pieds avec une colonne de 6 pouces entre et un autre décalage d'un pied. Donc, 7 pieds 6 pouces, je vais sur mon SketchUp, je vais sortir de mon groupe car je vais aller me chercher un plan de référence. Donc, plan de référence de 7 pieds 6 pouces, ici, un premier de 5 pieds, un autre de 36 pouces, un autre de 6 pouces et un autre de 36 pouces. Si vous remarquez, il y a un alignement aussi avec la fenestration qui est au rez-de-chaussée. J'avais fait des lignes guides. Je vais venir les allumer parce que j'ai déjà certaines lignes guides. C'est juste des fois ça fait beaucoup de lignes guides, fait qu'on peut les fermer quand il y en a un peu trop. Là, je vais les effacer, puis je pense que je les ai faites en double. Même celle-là aussi. Et celle-là aussi. Non, celle-là, je ne l'avais pas faite en double. Donc, ici, je vais avoir une fenêtre. Ici, je vais avoir une autre fenêtre là. Et ici, il y a un décalage de 12 pouces par rapport à la fenêtre que je vais avoir ici. Donc, 12 pouces. Donc, techniquement, mon volume devrait ressembler à quelque chose ici. Fait que je vais aller rentrer dans mon groupe et je vais venir me tracer une ligne ici jusqu'à là. Et la même affaire de là jusqu'à ici. Ça va me fermer cette surface-là et je vais pouvoir venir supprimer les deux lignes ici. Bon, ici, vu que j'ai un mur qui monte par rapport à ma pente de toiture, ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'assurer que la surface ici, elle est bien droite. Parce que sinon, ça va être difficile de travailler avec une surface en pente. Donc, pour faire ça, je vais utiliser l'outil crayon. Je vais venir m'aligner sur le coin de la ligne ici que j'ai tracé. Je vais cliquer ici. Et ensuite de ça, je vais venir me positionner jusqu'à temps qu'il y ait un genre de barrure. Là. Dans le fond, je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça fait. Ça vient comme se verrouiller à une position. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et ça m'indique dans le fond que je suis parallèle. Quand le SketchUp vient comme se bloquer, il y a une bonne chance que vous soyez parallèle. Ensuite de ça, je vais juste tasser mon curseur et venir me créer un genre de triangle ici. Je pourrais faire la même chose de l'autre côté, mais j'ai déjà une surface. Donc, en ayant une surface, je vais utiliser l'outil pousser et je vais venir pousser tout simplement en pesant sur CTRL pour venir dupliquer la surface que je vais pousser et je vais venir créer cette forme-là ici. Donc, ça va me permettre de venir créer une surface plus facilement travaillable, étant donné que je n'ai pas la même pente de toiture ici et là. Maintenant que j'ai cette surface-là, ben, ce que je vais faire comme j'avais fait au début quand j'ai créé mon volume en premier temps. Je vais venir tout simplement le pousser plus haut que ce qu'il faut parce que je vais venir me créer un plan de référence à la jonction de mon toit et de ma toiture. Cette information-là, je vais la retrouver dans mon cahier de plan. Donc, je vais dans mon cahier de plan
Je cherche de l'information pour savoir la jonction de mon mur et de mon toit de ma lucarne ici. Donc, sur cette élévation-là, l'élévation droite, je vais pouvoir trouver cette information. Donc, on me dit 19 pieds pouces, 9 pouces, 19 pieds, 9 pouces, pardon, par rapport au niveau du rez-de-chaussée. Donc, maintenant que je connais cette donnée-là, je vais retourner dans mon travail. Ici, je vais aller chercher l'outil mètre et je vais venir m'aligner sur le bas de mon volume qui correspond au niveau du rez-de-chaussée. Je vais déplacer mon curseur à 19 pieds, 9 pouces. Donc, cette hauteur-là correspond à ma jonction de la toiture qui va avoir ici, qui est une autre pente que celle qui est ici. Donc, je vais aller sur mon groupe, je vais rentrer dans mon groupe, utiliser l'outil P, et je vais venir maintenant descendre cet élément-ci jusqu'à temps que j'arrive à mon plan de référence. Donc, j'ai la forme environ. Ce qui va me rester à créer, ça va être mon ouverture ici pour mes deux fenêtres. Et ensuite de ça, de faire un décalage de l'épaisseur de ce volume-là par rapport au volume du volume principal du mur d'enveloppe. Donc, la hauteur de la fenêtre correspond à cette hauteur-là ici. Si vous allez sur le plan, les fenêtres à l'étage vont toutes avoir le même niveau pour les fenêtres hautes, excepté les fenêtres qui sont sur le long. Donc, je pourrais déjà me créer une ouverture ici, même si c'est pas la bonne dimension, c'est pas grave, parce que je vais pouvoir venir m'ajuster par la suite. Je vais vous montrer un petit truc. Donc, j'ai tracé deux rectangles ici qui me permettent de créer mon ouverture. Je vais aller créer mon ouverture de part et d'autre. Et je vais tourner ma vue pour aller chercher cette face-ci, ici. Et là, je vais cliquer sur cette face-là et je vais venir chercher le point de référence de l'autre fenêtre ici. Maintenant, je vais pouvoir faire la même affaire, mais juste avec elle à côté. Là, en faisant ça ici, ben, j'ai créé un alignement sans nécessairement me créer un plan de référence. C'est une stratégie qui fonctionne assez bien. Maintenant, ici, le décalage de cette face-là par rapport à celle-ci, on va aller voir au plan. Qu'est-ce que c'est? Sur ce dessin-là, j'ai pas d'information. Sur celle-là non plus. Celle-là, oh, j'ai une information ici. On va aller voir en plan si c'est la même. Donc, mon plan d'étage, j'ai aussi un 4 pouces ici de décalage. Donc, je vais pouvoir venir pousser cette face-là de 4 pouces. Et tantôt, je vous avais parlé là, que si vous avez des petites lignes qui sont créées, dans le fond, ceux-là, on va venir les effacer tout simplement. On n'en aura pas besoin. Ce qui va me rester à créer ici, ça va être mon rectangle qui va me permettre de venir séparer mes deux faces entre mes fenêtres et mon intérieur et supprimer le rectangle de façon à séparer ces faces-là ici pour avoir une face extérieure et une face intérieure. Ici, la pente que je vais avoir une pente de toit ici qui va être différente que celle du toit principal. Donc là, je commence à avoir un peu de ligne guide, un peu trop, fait que je vais venir fermer mon calque. Et là, voyez-vous, dans le fond, les lignes guides que j'ai créées, que j'ai pas mises sur le bon calque, je vais pouvoir, dans le fond, les sélectionner et venir les placer sur mon étiquette de ligne guide. Ils vont disparaître parce que j'ai fait masquer cet élément-là. Je vais faire apparaître mon calque et mon étiquette de ligne guide de toiture parce que je vais m'en servir ici. Donc, ici, c'est mon point qui correspond un peu comme ce point ici, mais orienté ici. Et la pente ici, au lieu d'être une pente 12-12, c'est une pente 8 en 12. Donc, je monte de 8 et je vais me tasser de 12. Ça va me faire une pente un peu moins abrupte que celle-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mon outil rapporteur. Je vais venir me placer sur le bon plan. Donc, si vous voyez ici, quand je place mon rapporteur, je suis sur le plan rouge qui correspond à cette façade. Si je suis sur mon rapporteur vert, ben, je suis sur une façade qui correspond à celle-ci. Et si je suis bleu, c'est parce que je suis sur cette façade-là. Et si jamais vous êtes avec le rapporteur noir comme ça, c'est parce que vous êtes dans une orientation qui n'est pas en fonction des trois axes du logiciel de base. Donc, je viens me placer sur mon axe vert ici. Je vais cliquer une fois, je vais aller chercher ma référence. Je vais monter et je vais rentrer 8, 2 points, 12
et ça va me donner une pente qui est la suivante ici. Donc, ça ici, ça va me permettre d'identifier ma pente ici. Je pourrais me créer un autre plan de référence comme ça ici jusqu'à là pour aller chercher. Oups, j'ai manqué ma shot, je vais recommencer. Donc, je me crée un plan de référence avec mon rapporteur, je m'en viens chercher ici. Et là, ça va me donner le croisement ici, qui devrait techniquement correspondre à cette ligne-là. On va le tester. On va aller se faire une ligne ici. Et techniquement, je devrais être pas mal centré. Ça se peut qu'il y ait un léger décalage. C'est pas très très grave. On va s'arranger avec lorsqu'on va faire la modélisation de la toiture. Donc, maintenant que j'ai cette forme-là ici, si on regarde sur notre plan, on a une portion de mur ici. Je l'ai de part et d'autre, ici aussi. Donc, je vais venir créer cette portion de mur-là avec l'outil ligne, parce qu'il n'y aura pas vraiment d'autre façon de le faire. Donc, je vais rentrer dans mon module ici. Je vais utiliser l'outil ligne. Je vais cliquer ici et je vais venir chercher mon point de croisement entre mes deux plans de référence et jusque-là. Et là, ça va me donner cette forme bizarre-là. Pour aller plus vite, étant donné que la forme ici va se répéter de l'autre côté, je vais venir sélectionner la surface. Je vais venir utiliser l'outil déplacer, M au clavier. Et je vais venir sélectionner ce point de référence-là. Je vais cliquer là-dessus. Je vais peser sur CTRL pour dupliquer. Et je vais l'amener de l'autre côté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une épaisseur. Et l'épaisseur, c'est la même épaisseur que mon mur extérieur, donc 10 pouces. Je vais utiliser l'outil P pour pousser. Et je vais venir tirer de 10 pouces. Je peux peser sur CTRL pour être sûr de ne pas créer un vide sur l'autre façade. Donc, je vais peser sur 10 pouces. Je vais faire la même affaire de l'autre côté. 10 pouces. Et je vais venir effacer ces lignes-là ici parce qu'elles ne m'intéressent pas. Pour compléter la forme, pour faire une belle jonction avec ma toiture, ce qui me restait comme tâche ici, ça serait de venir créer une surface en angle, un peu comme ça ici, qui va faciliter la jonction de la toiture et du mur extérieur. Donc, je vais juste tout simplement, à partir de ce point-ci, me créer une ligne jusqu'ici verticale et je vais utiliser l'outil pousser pour venir décaler jusqu'ici. Je vais ensuite venir effacer la ligne que SketchUp va venir me créer. Et là, ici, j'aurai mes murs d'enveloppe qui seraient de façon adéquate avec mes ouvertures. Les seules ouvertures qui me resteraient à créer seraient les ouvertures pour les portes du cabanon ici, qui sont des portes cachées. Ah, en tournant ma vue ici, j'ai remarqué qu'il y avait une ligne ici indésirable. Fait que je vais tout simplement venir l'effacer. Donc, une fois que j'ai terminé ça, ce qui va me rester à faire, évidemment, ça va être les portes ici pour le cabanon, les deux petits cabanons. Et je vais devoir venir créer ma toiture, qui va être pour le prochain vidéo.